Là, je n'ai pas préparé pour la paracha. Désolé, Aaron, je vous ai trompé. אז on continue. מוסר לא נורא. איך ירגיל עצמו במידת נצח עוד יסוד. Maintenant 3 midot d'un coup et on est presque à la fin du livre. נצח עוד יסוד. ואולם בתיקוני הנצח וההוד קצת משותפים לשניהם וקצתם מיוחדים כל אחד לעצמו. והנה, ראשונה צריך לסייע לומדי התורה ולהחזיקם אם בממונו, אם במעשהו. Premièrement, Netzach Ve'od, on sait que c'est Birkei des Rabbanan, c'est les jambes. Netzach Ve'od, c'est les jambes. C'est les jambes des Talmidei Chachamim, comme on a dit, c'est le Chot Abrit. Ça, c'est Netzach Ve'od, c'est la Torah. Alors, les jambes de la Torah. La Kavana, les jambes des Talmidei Chachamim qu'il faut soutenir. Etz Haïmi, la Mahazikim Ba. Betomcher Meusha. Combien a de Sachar, celui qui soutient, ceux qui étudient la Torah. Im bemamono, si c'est par son argent, c'est combien il faut donner? Combien? Maaser? Ah, je veux que ça fasse mal. Comme on a dit, on va expliquer. Un milliardaire, il est venu, mais les gens, ils n'étaient pas tous là, Shabbat. C'était Shabbat qu'on a raconté ça. C'était un Shabbat. Il y a 2 semaines. Il est venu un milliardaire voir un admo, combien je dois donner? Bah, ça, c'est pas chouette que non. Des gens, ils ont des milliards. Là, il est niftar, un des milliardaires. Je sais pas comment il s'appelle. Shelson, je ne me rappelle pas comment il s'appelle celui-là. Un milliardaire, il est niftar cette semaine. Un juif. Hein, comment il s'appelle celui-là? Hein, Shidelson. Ah, Soukazé, il était à Pognovitch, il donnait beaucoup, il donnait. Sa fortune, estimée à 23 milliards de dollars. Après une perte de 11 milliards à cause du corona. 23 milliards de dollars. Combien il doit donner le maaser? C'est combien un maaser de 23 milliards de dollars? Hein? 230 millions. C'est pas? 2 milliards, non. Le maaser de 23, c'est pas 2 milliards 300 millions. Ah ben non. C'est 2,3 milliards. Hein? C'est 2,3 milliards. C'est non, pas 2,3 milliards. 23 milliards. Ouais, le maaser c'est 2,3 milliards. Pourquoi 20%? Non. Pas 1%, pas 230 millions, c'est 100. Ah oui, c'est ça en fait. La chouma en ligne comme ça devant tout le monde. David! Là, c'est juste 10%. 10%. 2,3 milliards. Oh, c'est pas mal. Quelqu'un qui a 10, il doit donner 1. Pas shoot. Celui qui a 20, il doit donner 2. Celui qui a 23, il doit donner 2,3. Pas shoot, non, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du rhume. Bon, c'est pas mal. Combien il reste? Il lui reste 20 milliards. Parce qu'il va être mahmir, disons qu'il va donner 3. Oui, il va nahumra. Il lui reste 20 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est 10 millions de dollars déjà. C'est pas 10 millions, c'est 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Il a plein de 10 millions de dollars. Plein, il en a des 10 millions de dollars. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il te reste 20 milliards de dollars. Shidelson et Delson. Ah, ben. Alors, c'est pas chose qu'il doit donner beaucoup plus. Il doit garder une dizaine de millions de dollars, 20, allez, 50 millions, 100 millions de dollars, c'est bien? Ben oui. Ça te va? 100 millions de dollars. Ok. 100 millions. Il lui reste 2 millions. Non, combien il lui restait? 20 millions. Il lui reste 1 milliard 900 millions de dollars. C'est ça. À donner. Il garde pour lui 100 millions de dollars. Et il doit donner normalement 1 milliard 900 millions. À part les maaser qu'il a donné déjà les 3 milliards. Il doit donner encore tout ça. Il doit tout donner. C'est pas shoot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec tout ça? Ça, il est parti maintenant. Où il est celui-là? Il y a Kachem qui sait. Il était à Pognovitch, il a donné là, il a donné là, il a donné là. Est-ce qu'il a donné selon sa fortune? Qui c'est qui peut savoir?
הקדוש ברוך הוא יכפר עוון, והוא רחום יכפר עוון, נותן לו חלק לעולם הבא. Le reste de son argent, au moins qu'il aille chez les yeshivot. Voilà, bataille. Ah, ce milliardaire-là, il est venu, pas lui, hein, un milliardaire, il est venu voir un amour. Il lui a dit, combien il faut donner? Maaser Vadaï, c'est pas juste que non. Combien il faut donner? Il lui a dit, tu donnes jusqu'au moment où ça fait mal. Quand ça commence à faire mal, là, ça s'appelle que tu commences à donner. Chez quelqu'un, ça fait mal $10. Chez quelqu'un, ça fait mal $1 million, $2 millions, $3 millions. Où ça commence à faire mal, là, ça commence à être la mitzvah du Maaser. C'est pas... Il y a des très riches aussi, c'est mal à donner $100. C'est... Il y a des riches aussi. C'est ce que eux, ils sont malades. Eux, avec tous leurs millions, il faut qu'ils payent des psychologues et des psychiatres avec leurs millions. Eux, ils sont pas normaux. C'est Kémim. C'est Yadoua. Quelqu'un qui ne s'est pas habitué à donner, celui qui ne s'est pas habitué à donner, plus il a de l'argent, et plus ce sera dur pour lui de donner. C'est connu. Alors, il nous a raconté des histoires affolantes. Affolantes. Chez Bari, le Rav, chez Bari, Moshe Arié, Ben, Chifra. Chéri Ben Chifra. Je me couche là, dans le foie, il s'est cassé, il est tombé, il est à l'hôpital. Encore? Ok. Alors, je suis au foie, je l'aime. Parce que lui, combien il a tourné dans le monde, combien il a vu, combien il a connu, il a rencontré de gens, il nous racontait des histoires, c'est incroyable. Si c'était pas le Rav, c'est pas possible qu'il existe des choses pareilles. Des très riches qui l'invitent chez lui, il vient après des discussions et des tables incroyables qu'ils lui font, etc. Alors, il commence à parler de l'école, parce qu'il ramasse pour l'école. Et il dit oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il sort le chéquier. Le Rav, il croit qu'il va dépasser le chéquier. Il fait $100. $100. C'est pas possible. Pas possible. Des maisons, à ne plus finir les maisons. $100. Et tu reçois le Rav comme ça, et tu lui parles des... Le Rav, il était sûr qu'il rentrait maintenant avec le chèque, il construit 10 étages. Avec un chèque, on peut construire 10 étages. Makara, quand il vient te donner $10 millions, tu construis 8 étages. C'est quoi pour quelqu'un comme lui $10 millions? C'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est comme nous, on sort 10 shekels de la poche. C'est rien. Ils ont des milliards. $100. Il y en a un, il nous a raconté une fois, rien. Il a reçu à manger et tout, les méchantotes, les femmes de ménage, comment on dit pas, les femmes de ménage, les chartimes, hein? Ouais, servant, c'est pas, aujourd'hui on dit pas servant, on dit, je sais pas comment on dit. Oui, des gens qui viennent, qui servent, ils lui font un grand cavode. De l'argent, c'est dur. Le Rav, il lui a dit, donne $10. Il n'a pas laissé tomber. Le Rav, il cherche son tikkun à lui, il faut lui faire son tikkun à cet homme-là. Il va quitter ce monde. Où il va, les miskins? Donne $10. $10. Ah, $10, c'est honteux. Le Rav, il lui dit, oh Rav, c'est honteux, $10, je ne peux pas vous donner $10. C'est pas grave, donne-moi $10. Et il lui a donné $10. L'année d'après, il est revenu. Il lui a donné $10. Il est revenu l'année d'après. Il a accueilli, encore une fois, etc. Et je ne peux pas vous donner $10. Alors donne-moi $50. Il a sorti de cette mida-là, il est habitué à donner. Il est habitué à mettre la main dans le portefeuille et à donner. C'est une maca. Il faut donner. Les gens ils font Messiout Nefesh, de ce qu'ils mangent, ils donnent. Tellement qu'ils ont compris la valeur de la Torah. Il faut avoir des scrouillottes pour donner. Pas de monde pour donner. Vous avez fait la Gemara dans Ktubot. Ah, quelle là vous êtes? Avec Kalba Savoie. Pas Kalba Savoie, celle qui mange les Ayom Melektet. Ah, vous avez fait pas. Vous êtes pas arrivé là-bas? Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Kol Yom. Non, t'as bat Baïtous. Elle était très riche. Elle était Melektet des Ténim. Il n'y avait rien à manger à l'époque du Khomban. Il dit, où est le Rabbi, il lui a dit, où est la Ketouba de ton père, où est la richesse de ton père, où est la Ketouba de... Il dit, bon, il a perdu tout l'argent. Comment il a perdu tout l'argent? Il était milliardaire.
Alors la Gemara a dit, comment c'est possible qu'il a perdu tout son argent? Après, il a donné au Talmid de Tachamim. La Gemara a dit, il n'a pas donné selon ce qu'il aurait pu donner. Il n'a pas donné ce qu'il aurait pu donner, il a tout perdu. Une richesse colossale, tout perdu. Comme la Gemara a dit là-bas, Melach Mamon, Hassan. Melach Mamon, vous avez passé là? Melach Mamon, vous n'êtes pas arrivé encore? Là vous êtes. Ah, c'est plus loin, je crois que c'est dans Noun, sa mère. Melach Mamon, Hassan. Melach, c'est le sel. Sel, c'est ce qui conserve. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. On met le sel sur le fromage, on met le sel sur la viande. On salait avant pour conserver. Après, quand vous mangez, comme on fait, on prend de l'eau chaude et on verse. C'est un Artofi qui se rappelle encore de cette époque où il n'y avait pas de frigo. Après, ils ont acheté un frigo. C'était quoi le premier frigo qui donnait à Yerushalayim il y a 60 ans, 50 ans, 60 ans? 60 ans à peu près. C'était une boîte faite en calcar avec du calcar, le blanc là. On est frit, polystyrène comme ça. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas d'électricité. Une fois par semaine, il y a un camion qui passe dans la rue et il vend des blocs de glaçons. On met dedans et on ferme et ça garde au froid ce qu'il y a dedans. Jusqu'à que le glaçon il fond. Après, la semaine d'après, il faudra acheter un bloc de glaçons. C'est les premiers frigos. Mais avant ça, il n'y avait même pas de frigo. Il se rappelle de cette époque-là où il prenait du fromage. Il était dur comme du bois. Il fallait le scier. Il sciait un morceau de fromage. Il se rappelle. Et il mettait de l'eau chaude dessus. Le fromage, il se ramollissait. Il redevenait un fromage normal. Comme une éponge. Hop, il devenait un fromage. Et il mangeait le fromage. Comme ça, c'était le poisson. Comme ça, c'était la viande. Comme ça, c'était toute l'histoire de l'humanité. Jusqu'à il y a quelques années qu'ils ont inventé le frigidaire. Ça doit être lui, il s'appelle Frigidaire, je crois. Non, c'est vrai. Frigidaire, c'est le nom d'une personne, je crois. Qui a inventé. Non? Frigidaire. Ouais. Frigidaire, il a inventé le frigidaire. Avant lui, il n'y avait rien du tout. Pourquoi je raconte ça? Pour ça, Melach Mamon. Melach Mamon. Alors on a dit comment il conservait à l'époque avec le sel. Quel est le sel de l'argent? On peut saler l'argent à Botaï. On peut le conserver. Un homme il a de l'argent, il veut le saler, mais du sel ça sert à rien. Alors, comment je fais pour saler mon argent, pour conserver mon argent? La Gemara a dit Haser, Tarsir Mimeno. Fais-le manquer, donne. Donne l'argent, c'est ce qui conserve l'argent. Un homme il a de l'argent, il veut le garder, il donne. L'inverse de la logique. Et comment je donne? Je donne, je perds. Non, tu donnes, tu gagnes. Ou au moins, tu gardes. Comme l'histoire de ce Chacham-là, qui a perdu toute sa fortune parce qu'il n'a pas assez donné. Il n'a pas mis assez de sel sur son argent, il a tout perdu. Tout l'argent, il s'est abîmé. Et c'est pas comme ça, un stam, donner ce qu'on... Il faut donner Bemesirut Nefesh. Moi, je me rappelle, j'étais un frère. Je donnais de ce qu'il n'y avait pas. C'est zrout, l'arzik betamine chachamim. C'est zrout. Tu vois Gérard Velbaz, dans les ventes là-bas de Kippour, il y a beaucoup de monde. Qui c'est qui achète? Les avrichim. C'est eux qui achètent. Il y a des gens, des bâtiments, ils n'achètent pas. Qui c'est qui achète? Les avrichim, ils achètent. Oh, Keva, $1000. C'est faire de la Kol Nidre, il commence à $5000. Tous les ans, c'est un avrech, un état médium du Rav qui l'achète. Il n'a pas d'argent. Il achète. Ils ont compris la valeur de la Torah. Il faut donner, c'est ce qu'on doit donner. C'est pas que d'étudier, comme l'arzik betamid echram, c'est ce qu'on. Hein? Il dit qu'il ne faut pas se mettre dans des conditions que tu. Le Chacham dans la Gemara, il donnait tout. Dès qu'il voyait un gabaï dans la tzedaka, tu connais cette histoire de Tarnit? Il donnait tout. Tarnit, hein? Tout, il donnait tout. Et les gabaïm, ils se sauvaient de lui. Sauvés. Et une fois, il a vu les gabaïm passer comme ça, et ils l'ont vu, ils sont sauvés, il a couru derrière eux. Il leur a dit, Elohim, je vous fais jurer, dites-moi pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes dans la rue, vous cherchez de l'argent? Non, rien. Ah, dites-moi.
Ah, il y a une kala, il tombe une kala, tac, il a donné tout l'argent. Cet argent-là, il avait le gardé pour l'année douillet de sa fille. Hein? Quoi? Il n'y a pas d'histoire en Pirkei Avot. Il avait gardé cet argent-là pour l'année douillet de sa fille. Mais il est parti acheter avec ça des choses pour l'année douillet, etc., etc., etc. Il est revenu. Je confonds deux histoires, non, c'est ça, je crois. Il est revenu et il a acheté un peu de blé. Ah, on a ouvert la porte, le mariage et tout. Alors, qu'est-ce que t'as amené l'année de les draps, les trucs, qu'est-ce que t'as amené, là-bas, les babouches, qu'est-ce que t'as amené pour le aîné, qu'est-ce que t'as amené pour le truc, qu'est-ce que t'as... Et il dit, voilà, j'ai amené un peu de blé, ce qui me restait d'argent. Ah bon, d'accord, il a mis dans la grange. Après, il est parti étudier, sa fille est venue. Papa, tu sais pas le nez qu'il y a eu, toute la grange. Ça dépassait sous les... Même la porte de la grange, elle s'est un peu ouverte. Toute la grange, elle était remplie de blé. Tout. Nes Atsoum. Quel bracha, quel chef, tu vois, Kadosh Baruch Hu, l'homme est capé à Sachalat Tzediki. Il dit quoi? Comme ça? Tout ça c'est rempli? Tout ça? Le Beth HaMikdash. Il m'a dit Shakol El Chachamim. Rien, je veux rien profiter. Je sais pas, elle a dû s'évanouir, la fille. Rien. Il a dit jusqu'à où? C'était Nisayan. Nisayan d'Hachem. Quand tu me prends Nisayan, jusqu'à où tu vas aller? Nous, on aurait dit Shtabach. C'est quoi la limite? Comme ça, on aurait dit Shtabach. Ils vont jusqu'au bout dans la Avodat Hashem. Ils vont jusqu'au bout dans la Avodat Hashem. Il n'y a pas. Tzadikim Kedoshim. Kedoshim. Ils ont dit, c'est pas plus, de peur qu'il va venir à être pauvre. On peut aller jusqu'à un cinquième. Tout ça, c'est celui qui craint, qui vit de manière naturelle, pour répondre à ta question. Alors, quelqu'un qui vit au-delà de tout ça, au-delà, tu sais, non seulement il n'a rien à craindre, mais en plus, Kadosh Baruch Hu va lui faire des nissim. Comme Rabbi Hanina ben Dosa, comme... je suis fatigué. Après là, Kav Harouvin, Mishabat le Shabbat. Comment c'est? C'est qui? Rabbi Hanina ben Dosa? Non. C'est Rabbi Hanina ben Dosa, non? Dailo, כל העולם ניזון חמינא לבני, כן. מחילה, רשמי. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בכך אומרים משבת לשבת. אם בממונו, אם במעשהו, il faut soutenir les chachamim avec son argent. Et pas que avec son argent. Aussi avec des actions. להזמין להן צורכי שימוש והזמנת מזון והפקת כל רצונם. Halakha b'Shulchan Aruch. La Gemara a dit, Shpak Matia, t'as de la skhora à vendre. Vends d'abord au Talmidei Chachamim. T'as une affaire à faire. T'as de la bonne marchandise que tu peux proposer à quelqu'un à acheter à un prix très intéressant et revendre. D'abord, Talmidei Chachamim. D'abord, Talmidei Chachamim. À eux, il faut proposer les meilleures affaires. À eux, il faut donner le maximum d'argent. להזמין להם צורכי שימוש והזמנת מזון והפקת כל רצונם. Leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce qu'ils ont besoin, les chachamim. Il faut leur donner. Pourquoi? Shelo itbatlu milivre Torah. Dans un but précis, oui. Yeshivu ve'ilmedu Torah. Le monde a tellement besoin d'eux. Le monde celui-là, là, comment il s'appelle celui-là? Chez Delson. Ah, c'est pas vrai ça. Celui-là, qui est niftar là, il a dit, ils lui ont demandé pourquoi les juifs ils réussissent tellement dans le monde. Pourquoi les juifs réussissent tellement dans le monde? C'est ce qu'il a répondu. Par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Comme ça il a dit. Par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Il aimait la Torah. Shelo itbatlu midivre Torah. Il faut faire en sorte de se préoccuper de tous leurs besoins, afin qu'ils ne soient pas mitbatlim du niveau de la Torah. Il faut leur donner beau, bien, c'est pour ça on essaye de tout faire au mieux. Aïkar de bien étudier, Aïkar que les élèves étudient bien. Une fois, je me rappelle, Ravel Baz, il avait passé une période dans la yeshiva très, très, très dure financièrement, très dure. Combien de fois il nous a réunis, il a réuni tous les élèves.
pour que chacun il essaye d'amener quelques shkalim pour la yeshiva. Quelques shkalim. C'était très, 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 très dur. Très dur. Et ils lui ont dit, ceux qui l'entourent, que le budget de la viande de la yeshiva, il est très lourd. La viande de Shabbat, en semaine aussi, une fois ou deux, il y avait de la viande. C'était très lourd comme budget. Il a dit, jamais de la vie, il touchera la viande de la yeshiva. Ça donne des forces aux élèves d'étudier, ça, il touchera jamais. Quoi qu'il arrive. C'est au nefesh. Mais c'est au nefesh, on parle de quantité. Je me rappelle des cartons de viande qu'il y avait dans la cuisine. Des quantités astronomiques. Il y avait 300 élèves. Combien de viande? C'est beaucoup d'argent. Jamais de la vie. Shelo yitbatlu midivrei Torah. Ulizaher shelo leganot talmudam. Shelo yitrapu me'esek Torah. Faire attention de ne pas dénigrer leur limoud, de ne pas les rabaisser, de ne pas leur manquer de considération, de kavod, pour ne pas les affaiblir dans le limoud. Elle a toujours valorisé la Torah Kedosha. Elle a lechabdam ou lehalel ma'asehem atovim kedei shitchazku ba'avoda. Lechabed tatamid chachamim. Lechabed ceux qui étudient la Torah, les bachurim, les avrichim, lechabed otam. Et de louer leurs actions. Kama chashuv que vous étudiez la Torah. Combien c'est important, combien c'est cher aux yeux d'Hachem. Pour qu'ils soient toujours, qu'ils se renforcent dans la Esek Torah. Ou les azmin lahem sfarim, tzorech iskam. Leur donner les livres qu'ils ont besoin, pas comme aujourd'hui on a le Shefa aujourd'hui, à l'époque c'était très 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 dur d'avoir des livres, très dur. Combien de chachamim, regardez dans les poskim, mais aujourd'hui, et j'ai pas le Rashba sous mes mains, et j'ai pas ci sous mes mains, même le Batu Safidi, j'ai pas le livre, j'ai pas ça, ils ont pas les livres. Ils n'ont pas les livres. Et là, il y avait des Baal et Batim qui étaient très riches, ils avaient des grandes bibliothèques chez eux à la maison, et ils étaient mazminim et les Talmid Chachamim chez eux pour étudier. Qui utilisent leurs livres. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on en a. Chaque livre, il y a plusieurs versions, plusieurs couleurs, plusieurs tailles, plusieurs. Tout, Baruch Hashem. Avec qu'on les étudie, il faut les étudier. Au Bet Midrash, Bet Midrash, Chol Kayotze, Shu Haizuk, Vesa'ad Oske Torah, leur faire un Bet Midrash, leur faire des beaux Echal, belles tables, des beaux parterres, des lustres en or. Bientôt, Bezrat Hashem, ça va être en or, ça ici. Du vrai. Du vrai or. Il y a un tzaddik qui veut faire tout ça en or. En or, vrai. C'est agréable. Moi, en étudiant dans un comme ça, on voit comme ça la beauté. Ça donne envie, il faut étudier. Quoi. Bon, j'ai rien à dire. On étudie votre voix, on entend votre voix de limoud tout le temps. À la maison aussi, le soir, quand tard, on entend la voix du limoud. Quel nachat ça fait. Alors, imaginez-vous là le nachat, dans le ciel le nachat que ça fait. Bashamaim le nachat que ça fait, qu'on entend la voix des bachurim qui étudient comme ça, dans la nuit tard, le vendredi soir. Cet endroit il sera plein de gdusha. Vous avez dit que tout l'argent qu'il y a dans le monde, c'est souvent ceux qui étudient. Pourquoi que vous prenez par intermédiaire des gens, et aussi eux ils ne donnent même pas. Alors, c'est les rabbinim qui doivent aller chercher de l'argent. C'est eux qui descendent chercher. C'est une xéra depuis que les Luchot Abrit elles ont été cassées, que la Haniyut elle sera Metsuya chez Tamir. Car c'est Kavechol le onesh de la Shivira des Luchot Abrit. Il est Luchot Abrit, Netzach Veot des Luchot. Ishtabru à Luchot, Anik Xéra Haniyut et les Tamir Chacham. Jusqu'à c'est pas éternel. À la fin ce sera tout l'inverse. Tamir Chacham c'est celui qui sera. Pourquoi tu crois qu'ils font des hôtels, des choses incroyables, des choses bien. Pour qui? Pour toi. Pour toi. Pas une chambre à l'hôtel, tout l'hôtel. Et pourquoi tu crois qu'il y a des voitures comme ça et des choses incroyables? Pourquoi? Attends, il y a vraiment Mashiach, t'as les Nechamim, Yenou, de tout ça. Qui restera? Il restera que vous. Qui restera? Avec Mishazak Batorah, c'est tout. Mais il y a combien de Triatabetim? Que celui qui a étudié la Torah. C'est Gemara, il faut réagir. Brachot. Il n'y a que celui qui a étudié la Torah qui se lève à Triatabetim. Ou bien celui qui n'a pas pu, mais qui a soutenu, comme on est en train d'apprendre ici, ceux qui étudient la Torah. Il n'y a que eux qui vont se lever à tel point que la Gemara dit comment les femmes vont se lever. Couchia. Comment les femmes vont se lever? Les femmes elles n'ont pas la mitzvot de Talmud Torah.
elles attendent leur mari qui rentre, elles envoient leurs enfants au Talmud et Torah. Comme ça, les femmes sont comme très intermédiaires. Rak l'imoud Torah. Alors qui ce sera tout ce qu'il y a dans le monde? À nous. Là on va kiffer. Ça sera notre tour. Il ira bien qui rira le dernier. Adai, qu'est-ce que vous croyez? Le grand Sahara, c'est pour nous là. Nous aujourd'hui on se prive de tout. Regardez vos téléphones, plus rien. Comme ça, on se prive. Un ouvrier qui peut s'acheter une voiture, il aurait pu. Il n'a pu, il a fait des études, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y en a c'est des dentistes. Des dentistes, avec diplôme. Ils mangent du pain. Rassis. Et leurs enfants, avec un mot de temps, à col. Ils se privent. Tu crois que c'est gratuit, tu crois, tout ça? Comme beaucoup, ils remplissent leurs des tonnes et des tonnes de Sahara. Foum Sahara, grave, d'ailleurs. Donc nous, on se prive maintenant un petit peu. On se prive pas en vérité, on a la meilleure vie du monde. Mais, à vue d'œil, on a l'air comme si qu'on se prive. Et le grand Sahara, il va être bientôt Beikarov. Bezat Hashem, Kama Sheyoter Maher. C'est des choses bizarres dans le monde, Rabbatai. Karov, Mashiach il arrive là, c'est des choses très bizarres. Ça bouge très vite, très vite. Je ne vais pas tout raconter maintenant, là. Ça bouge. Des choses incroyables. Incroyables. Des sociétés qui perdent des milliards et d'autres qui prennent des milliards. Des choses politiques aux États-Unis. On ne sait pas, demain, on ne sait pas ce qu'il y aura. Il peut y avoir le grand tournement du monde en un jour. En un jour. On voit ce qu'il y a écrit dans les... Regardez ce qu'il y a écrit dans le Rock Israël aujourd'hui. Rock Israël avec Ishmael. Vous avez vu? Il y a des secrets là-bas. Des secrets. Ishmael, toutes les nations, Ishmael il va faire des grands trucs dans le monde. Toutes les nations elles vont être contre lui. Après il y aura une nation du fond du monde, du bout du monde, qui va mettre la peur sur le monde entier. Il y en a qui disent que c'est le truc du Nord là. Le Mahaboul là-bas. C'est un fou celui-là. Fou, complètement celui-là. Il veut faire des missiles partout. Il veut faire sauter les États-Unis, il veut faire sauter tout le monde. C'est un fou celui-là. Et un pays du bout du monde qui va faire la panique dans le monde. Et après ils vont faire la guerre 3 mois avec lui. 3 mois, toutes les nations vont faire la guerre avec lui. Et c'est écrit dans les détails, dans le Zohar d'aujourd'hui, dans le ça. Regardez. Des choses incroyables. C'est des choses qui vont arriver à bataille. C'est là. C'est pas possible que le monde y continue comme ça encore. Et il peut y avoir un petit truc, tout le monde y se retourne. Un petit truc, un petit événement, quelqu'un qui fait un petit de travers, le monde y saute. Chose qui j'aurais jamais pu arriver il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Il y a des choses, mais commis, c'est tout. Il y a une guerre civile dans un petit patelin quelque part, et ça ne peut pas toucher le monde. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, tout est rattaché, tout est connecté, tout le monde a des missiles sur tout le monde. Un qui bouge, un qui sait que si il appuie, c'est fini. Tout saute. On est très proche. On est même très proche de la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il faut se renforcer de plus en plus à s'attacher à Hachem, se renforcer dans la Emouna, se renforcer dans les Moud. Hachem Zakenu Lerot HaMashiach, B'Mira B'Mira.